Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer des exercices d'équilibre qui peuvent vous aider donc à retrouver votre équilibre après avoir eu par exemple une entorse à la cheville, une blessure au genou, des douleurs à la hanche parce que vous faites beaucoup de courses à pied ou sinon que vous souhaitiez augmenter votre équilibre ou préserver votre équilibre dans un contexte d'avancée en âge. Tout ça, toutes ces raisons-là sont bonnes pour augmenter votre équilibre et aujourd'hui, je vous montre des exercices très simples à faire dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous. Je donne des téléconsultations, donc des consultations en ligne. Vous allez voir, c'est vraiment très simple de vous inscrire et ça fonctionne très bien. Maintenant, l'équilibre, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on souhaite améliorer, retrouver son équilibre. Je vous le disais, pour des blessures, dans un contexte de blessures sportives, entorse à la cheville, déchirure méniscale, douleur à la hanche, prothèse de hanche aussi, qu'on soit sportif, sédentaire, qu'on souhaite augmenter l'équilibre dans un contexte d'avancée en âge, parce qu'on le veuille ou non, on perd tous un peu d'équilibre à partir de 45-50 ans, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, tous ces problèmes de santé et toutes ces conditions de santé-là peuvent bénéficier d'exercices d'équilibre comme je vais vous montrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous montre des exercices à faire sur un gros ballon. C'est très peu coûteux, ces ballons-là. Vous pouvez vous en procurer en plus facilement. Donc moi, je vous invite, si vous voulez augmenter votre équilibre, à vous en procurer un, ça vaut la peine. Donc on commence tout de suite avec le premier exercice. Et moi, pour le besoin de la vidéo d'aujourd'hui, je vais me placer en angle comme ça parce que vous allez mieux voir. Et vous, dans votre cas, vous vous placez face à l'écran si vous voulez, là, pour vraiment bien me voir. Et pour vous assurer aussi que vous restez dans le bon axe, parce qu'on ne veut pas avoir une rotation, on veut que les épaules, le bassin, les genoux la tête, bien sûr, soient dans le même axe. Pour les besoins de la vidéo, je vais tourner ma tête, bien sûr, mais bon, le message aurait été passé. Vous vous installez dans un environnement sécuritaire. Point d'appui si je perds l'équilibre. Il y a un meuble derrière moi. Il y a un mur ici sur le côté. Ça, c'est fondamental, surtout sur un ballon. Ne surestimez pas votre équilibre parce que lorsque vous perdez l'équilibre sur un ballon, c'est difficile vraiment de récupérer l'équilibre rapidement et vous pouvez vraiment vous blesser. Cela dit, premier exercice, on commence très simple. Vous collez les pieds ensemble. Vous placez les mains ici sur les épaules, vous collez les genoux si vous pouvez. Donc, dans cette position-là, vous vous assurez d'avoir un bon alignement tête, bassin, épaules et vous allez tenir 30 secondes. Peut-être que pour vous, c'est difficile à faire comme ça. Et si c'est le cas, vous faites cet exercice-là de cette façon-là. Et lorsque vous aurez pris de l'équilibre, vous allez passer à la variante. Et la variante, c'est sensiblement la même chose, mais vous allez fermer les yeux. Donc, vous fermez les yeux et vous tenez la position 30 secondes exactement dans cet alignement-là. Et vous vous assurez de garder un bon alignement tête, épaule, bassin. Ça, c'est très important. Donc, vous tenez 30 secondes dans cette position-là. Tous les paramètres des exercices, vous les adaptez à vos capacités physiques. Si vous voulez tenir 10 secondes, libre à vous. Ensuite, ce que vous allez faire comme progression, toujours les mains croisées. Moi, j'aime bien qu'on garde les mains ici. Si vous préférez, vous pouvez ouvrir les bras comme ça, les garder à 45 degrés. Si dans votre cas, ça vous stabilise, les placer comme ça, vous aimez mieux ça, libre à vous. Et vous allez lever un pied de quelques centimètres. Et pour vous aider, vous allez fixer un point devant vous. Donc, vous tenez cette position-là, vous gardez le pied levé et vous tenez donc un 30 secondes. Et pendant que je fais ça, je ne sais pas si vous voyez, là, si je lève le pied un petit peu plus haut, mon pied droit, mon pied d'appui, vraiment, il y a plein de mouvements qui se produisent. Si vous n'observez pas ces mouvements-là, vous allez les exagérer, vous allez les amplifier volontairement, comme si vous souhaitiez faire des mouvements un petit peu artificiellement. Et vous allez faire ça aussi de l'autre côté. Donc, si ça ne fonctionne pas, donc regardez mon pied, on le voit bien oui, à la caméra. Donc, vous allez faire des mouvements complètement volontaire si vous vous rendez compte que ça ne répond pas, que la correction d'équilibre ne s'opère pas intuitivement ou par elle-même. Donc, vous tenez un 30 secondes. Vous vous assurez de toujours garder un bon alignement articulaire. Et lorsque vous serez capable de faire ça, vous allez faire la même chose et vous vous en doutez, vous allez fermer les yeux.
et vous allez tenir un 30 secondes. Peut-être que pour vous, vous vous dites les yeux fermés, je ne serai jamais capable. Comme vous voyez, là, j'ai été déséquilibré. Mais l'idée, ce n'est pas de n'être jamais déséquilibré. L'idée, c'est d'être capable de vous rééquilibrer. Et si de fermer les yeux tout d'un coup, c'est trop difficile, fermez-les une fraction de seconde. Vraiment, le temps de cligner des yeux, c'est très court. Et graduellement, vous augmentez le temps de cette fermeture des yeux et vous allez probablement pouvoir intégrer l'exercice, de pouvoir faire l'exercice en gardant les yeux fermés plus longtemps. Donc, on a deux exercices. Je vous les ai montrés, les pieds joints, et un autre exercice où vous levez les pieds. Et on en fait un autre. Vous allez vous placer comme ça. Si c'est plus facile pour vous, vous distancez les pieds. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez coller les pieds, les genoux, ou vous pouvez vous placer dans cette position-là. Et vous allez croiser les mains sur les épaules et vous allez tourner d'un côté, du côté droit, et vous allez tourner du côté gauche. Et on va suivre les mêmes progressions. Donc, vous pouvez lever un pied, tourner vers la droite, comme ça. Et quand je reviens, j'ai un réajustement. L'idée, c'est pas d'être comme une statue, d'avoir aucune réaction d'équilibre. Au contraire, on veut stimuler les réactions d'équilibre. Et vous levez votre pied opposé et vous tournez d'un côté. Vous revenez au centre et vous tournez de l'autre côté. Et on revient. Donc, c'est un autre exercice d'équilibre. Je vais vous parler aussi de la position en lien avec la hauteur du ballon. J'ai volontairement dégonfler mon ballon pour que la surface du ballon soit plus large, la surface qui touche au plancher soit plus large. C'est plus facile de faire l'exercice comme ça. Vous pouvez gonfler votre ballon davantage, ça sera un peu plus difficile, mais on ne souhaite pas que les fesses soient plus basses que les genoux. Et dans mon cas, là, c'est limite, c'est presque un petit peu trop bas, mais on ne veut pas que vos fesses soient vraiment plus basses que les genoux. Vous pouvez être à l'inverse. Vos fesses peuvent être, ou votre bassin peut être beaucoup plus haut que les genoux, mais on ne veut pas que l'inverse se produise. Donc ça, c'était pour la position de l'angle de flexion des genoux et la hauteur du bassin. Donc, ça vous fait quelques exercices d'équilibre. On en fait un dernier. Celui-là, je vais vous le montrer en angle aussi. Je vais me placer, je vais me reculer un petit peu. Donc, comme ça, vous allez croiser vos mains et vous levez votre pied, comme ça, et on alterne entre côté gauche, côté droit. Je me suis placé un peu près de ma table. Je ne me suis pas donné beaucoup de chance. Et vous levez vos pieds comme ça et vous alternez. Plus vos fesses vont être basses, plus ça va être difficile pour votre souplesse. Donc, si c'est raide derrière les cuisses et vous n'arrivez pas à lever plus haut que ça, bon, c'est pas très grave. Vous levez selon votre souplesse et vous revenez et vous allez faire une trentaine de mouvements chaque côté. Et grande nouvelle, pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites quoi? Vous fermez les yeux, vous avez tout compris. Donc, on fait la même chose, les yeux fermés, de cette façon-là. Et on lève. Et on descend et vous en faites à peu près une trentaine de fois et vous répétez de cette façon-là, vous prenez des pauses quand vous voulez. Un autre exercice, donc je vais me repositionner, je vais me placer face à vous. Même chose, vous croisez les mains comme ça. Et là, pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, vous allez tourner la tête doucement vers la droite et vous allez tourner la tête doucement vers la gauche. Dans mon cas, c'est relativement facile de faire cet exercice-là. Donc, je serais prêt à passer à la deuxième étape et pour augmenter le niveau de difficulté, on a deux options. On peut soit fermer les yeux, donc on a les yeux fermés et on tourne la tête et on tourne évidemment de l'autre côté. Pour vous, c'est peut-être très difficile à faire, mais si c'est très difficile à faire, vous facilitez l'exercice. Vous le ferez un peu plus tard lorsque vous avez pris de l'équilibre et je vous le rappelle, plus vous allez intégrer des exercices d'équilibre les yeux fermés, plus ce sera efficace. Mais il faut rester vraiment dans un environnement sécuritaire pour que vous ne tombiez pas avec des points d'appui, tout ça, comme je vous le disais. Et l'autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de lever un pied et de tourner. Vous voyez, là, j'ai perdu l'équilibre. Donc, on lève le pied et vous allez tourner la tête à droite et on revient. Et sans m'en rendre compte, j'ai un peu triché parce qu'en tournant la tête, mon pied d'appui, le genou a fléchi et mon pied est venu s'appuyer sur le ballon. Je ne sais pas si vous voyez dans la caméra, mais donc, mon pied a touché au ballon, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est une façon de faciliter l'exercice. Mais moi, dans mon cas, je veux pas que mon talon droit, celui qui est au sol, touche au ballon. Et je reviens comme ça. Et je pourrais le faire aussi les yeux fermés. Donc, une jambe levée
et vous tournez de l'autre côté. Il faut vraiment être concentré pour aller stimuler les réactions d'équilibre comme ça. Et on revient. Vous pouvez faire tous les exercices, les bras placés comme ça, et on ne veut pas, idéalement, avoir des mouvements de bras et des mouvements du tronc. Ce ne sont pas des réactions d'équilibre très efficaces. Ces mouvements-là s'approchent des réactions de protection. Si vous savez que vous allez tomber ou votre corps perçoit une chute qui est imminente, vous allez placer vos mains, vos bras sur un point d'appui. Ce sont des réactions de protection. On souhaite avoir des réactions d'équilibre, des petits réajustements du tronc, mais surtout dans cette position-là, si je le fais avec l'autre pied, des réajustements de la voûte plantaire, des pieds, des muscles des orteils et des pieds. On ne veut pas avoir trop de mouvements. On ne veut pas avoir de grands mouvements des bras. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les exercices étaient clairs, étaient précis. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi vraiment à produire de nouveaux contenus. Faites-moi des commentaires aussi, des suggestions pour de prochaines vidéos. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter chaque jour et si vous saviez, comme ça me fait chaud au cœur de voir cet achalandage-là, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Et là aussi, vous allez trouver mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.